Oh là là. Ils sont beaucoup trop chauds. Bonjour, c'est Antoine, je suis trop content de vous retrouver pour cette vidéo spéciale Ligue des Champions. Et oui, ça a enfin repris avec un match exceptionnel. Juventus-Tottenham, mais bah non, moi je suis un fou. Je regarde Bâle City. Manchester City s'est imposé 4-0, d'où ma réaction de début de vidéo. Oh là là, ils sont trop chauds parce que... Oui, Bâle c'est pas très fort, Bâle c'est une équipe même, on peut le dire, très moyenne, c'est l'une des petites équipes qualifiées en 8ème. Bon déjà ils sont quand même en 8ème de finale de Ligue des Champions, donc ça fait que c'est déjà pas non plus si ridicule que ça, mais ils ont effectivement repris il n'y a que 2 semaines, leur défenseur central c'est Léo Lacroix, l'ancien de Saint-Etienne, donc effectivement tu pouvais avoir des doutes sur la capacité de cette équipe à tenir. Mais quand tu te souviens de leur qualification, de leur phase de poule, où ils ont quand même bien embêté Manchester United, le rival, je m'attendais pas à une défaite ou même à un match nul, mais je m'attendais à un match compliqué. La 4-0, c'était sec, c'était clair, voilà, c'était terminé. Ils les ont finis. Ils les ont fumés, quoi. 4-0, 3-0 au bout de 30 minutes. Gundogan, Bernardo Silva, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Bernardo Silva dans une équipe comme ça, en jouant comme ça, son but est super, enfin... Ils ont été monstrueux quoi face à Bâle et ils confirment leur niveau. C'est-à-dire que c'est pas ce match-là face à Bâle qui va me faire dire Manchester City est favori, évidemment ce n'est que Bâle. Mais dans la continuité de ce qu'ils font depuis le début de la saison, leur niveau de jeu, leur jeu tout simplement que instaure Guardiola, ce jeu en mouvement, le pressing haut, les passes courtes, ça alterne même les passes longues, ça peut aller tranquillement conserver le ballon comme ça peut aller vite vers l'avant. T'as un joueur comme De Bruyne qui peut faire tout. Qui peut tout faire sur le terrain. T'as un mec comme Agüero qui est en pleine confiance. T'as un Sterling qui commence à jouer intelligemment depuis le début de la saison. Et avant c'était un mec qui courait tout droit, maintenant c'est un mec qui court tout droit, mais qui fait des passes et qui regarde autour de lui. Truc de dingue. Ils ont une défense centrale exceptionnelle. Ce soir il n'y avait pas Laporte, mais c'était quand même super solide. Ils ont des excellents latéraux. Enfin, et un gardien qui a fait le taf au moment où il fallait le faire. Il en a pas eu beaucoup, mais quand il devait en faire du boulot, bah, il l'a très bien fait. C'est tout simplement monstrueux, il n'y a rien à dire, c'est une super équipe dans leur jeu, ils sont trop forts, ils se sont imposés 4-0 à l'extérieur, donc autant dire que la qualif elle est déjà assurée pour eux, c'est tout simplement monstrueux quoi. Je pense honnêtement que City, je me gratte effectivement le cou pendant que je vous parle, parce que j'ai un manque de respect absolu, mais je pense clairement aujourd'hui que City, alors j'allais dire est le favori, non, ça n'est pas le favori de la Ligue des Champions, parce que City n'a pas une histoire en Ligue des Champions suffisamment forte. Mais honnêtement, ce qui est en train de construire Guardiola, c'est énorme. C'est énorme et je vois pas comment c'est possible aujourd'hui de les arrêter sans faire un match exceptionnel. Il y a que des équipes comme ça qui me semblent impressionnantes, mais City est clairement la plus impressionnante. Entre le Barça, que je trouve... un peu tâtonnant, le Bayern qui alterne le très bon et le moins bon, le Real qui est moyen cette saison mais qui est clairement le favori par rapport aux 2 dernières saisons, le PSG qui n'a pas encore vraiment montré son niveau puisqu'ils ont joué qu'en Ligue 1, c'est quand même un petit problème de ne jouer qu'en Ligue 1. City, ils sont premiers en Première Ligue largement devant, mais genre largement devant, et ils sont d'un serein en Ligue des Champions, j'ai rarement vu ça. Donc je sais pas comment on va faire pour les arrêter, ils sont trop forts. À l'image d'un De Bruyne, alors je reparle de lui, mais quel joueur. Alors il a pas marqué, il a pas été décisif, il fait ce corner sur Gundogan, c'est considéré comme une passe décisive, même si bon, pour le coup, les corners, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas les passes décisives les plus difficiles à mettre, non pas qu'ils soient mal frappés, etc. Mais, enfin bon bref, on va pas rentrer dans ce genre de considération aujourd'hui, mais même ça, il est énorme. Revoir un Gundogan ou un Bernardo Silva dans cette forme-là, ça fait vraiment du bien. C'est pas pour les mêmes raisons que je dis ça. Gundogan, il a été trop souvent blessé. Là, il revient cette saison et c'est trop cool. Bernardo Silva, il a pas été souvent titulaire. J'adore ce joueur, sa qualité technique, sa vivacité. Quel joueur. On en a pas assez parlé quand il était à Monaco, je trouve. On a beaucoup parlé de Mbappé, de Falcao, de Fabinho. Mais lui, mais quel niveau de jeu. Et ce mec-là est remplaçant. C'est-à-dire que sur le banc, tu peux faire jouer ce soir Leroy Sané. C'est injouable. Enfin, Leroy Sané, il est trop fort. Enfin, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. Et ce City-là a donc assuré dès le match aller sa qualification. Alors... Même si c'est un peu dingue de dire ça quand on sait ce qui s'est passé la saison dernière, #remontada. Mais là, ce serait improbable quand même, on va pas se mentir. Bâle, c'est pas le PSG ou c'est pas le Barça, hein, donc on va un peu calmer les ardeurs, mais c'est trop fort. C'est vraiment trop fort. Guardiola est en train de faire un truc de dingue.
Bâle, malgré son système défensif, ses 3 défenseurs, ses 2 milieux de terrain défensifs qui ont mis des coups, qui ont été agressifs, ils ont rien pu faire. Faisons une comparaison intéressante avec Lyon, pour finir cette vidéo. Lyon, ils ont perdu contre Rennes 2-0 avec une équipe qui avait un bloc bas. Je pense que Rennes et Bâle, ça se vaut en termes de qualité défensive. Lyon, ça ne vaut pas évidemment City, attention. Mais parlons dans l'animation, c'est-à-dire que Manchester City, quand un joueur a le ballon dans les pieds, ça bouge partout autour de lui, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés. T'as toujours des solutions, t'as toujours ces pistons sur les côtés, t'as des milieux de terrain incroyables, des gens en triangle de partout. C'est énorme, alors que Lyon, c'est le bordel. Ça part de tous les côtés et il y a une liberté laissée aux joueurs, mais Guardiola est en train d'installer un truc qui est formidable, son jeu est là, et en plus, le jeu qu'il nous a montré déjà en Catalogne et à Munich, il le met en Angleterre, ce qui est déjà un exploit, tout en le mélangeant, et oui, ça c'est fort, avec le jeu anglais. C'est-à-dire que ce soir, j'ai vu des actions où City balançait le ballon de devant et où ça allait très vite. Ils sont capables de tout faire, c'est une équipe qui est exceptionnelle, donc il faut les suivre avec impatience. Le match retour, non, ne le suivez pas globalement parce que y aura mieux ce soir-là, hein, il y aura notamment Tottenham-Juventus. Mais alors les quarts de finale, j'ai vraiment envie de voir City. J'ai vraiment très envie de voir City. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de la faire. Merci beaucoup aussi d'être là sur Foot News comme sur la Prolongue. Allez vous abonner à ces 2 chaînes. Elles sont vraiment sympathiques. Commentez, partagez cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News et sur la chaîne de la Prolongue, notamment demain pour un tout petit Real Paris Saint-Germain. Ciao.